Donc, bonjour à tous, c'est une petite capsule aujourd'hui, je vous fais pas une grosse capsule, c'est juste parce que je veux vous partager des liens et attirer votre attention là où est-ce qu'on la détourne. Hein? Donc je veux vous parler de l'électrification quantique de la Terre. Donc c'est quoi en gros l'électrification quantique? C'est qu'à chaque fois qu'il y a eu vous savez, la première fois qu'il y a eu de l'électricité à l'échelle mondiale, il y a eu une pandémie. Hein? Par la suite, il y en a eu un autre lorsque est arrivé l'avènement des ondes radio et des radars. Donc, Rudolf Steiner en avait parlé à son époque. La première fois que j'ai lu du Rudolf Steiner, j'avais 12 ans. Donc, c'est un auteur que je vous invite à découvrir. Je vais vous partager en lien The Invisible Rainbow qui explique un peu ce que je suis en train de vous parler de. Donc, imaginez que cette belle boule bleue, cette belle planète où ce qu'on habite, c'est un aquarium. Hein? Donc, remplacer l'air, là, hein? Imaginez que la ionosphère, c'est comme si on était tous dans un aquarium. Puis envoyer de l'électricité dans l'eau. C'est sûr qu'il y a des poissons qui vont flotter. Hein? Donc ça, c'est un peu ça, une électrification quantique de la planète. Donc je vous invite à faire vos recherches à ce niveau-là. Et je vais vous mettre en description le lien The Invisible Rainbow, qui est un document à lire. Aussi, je vais vous mettre en description un document que j'avais partagé sur le stress électromagnétique et les ondes géopathiques. Hein? Donc, vous trouvez pas ça bizarre, vous? Que pendant que tout le monde était confiné, ils ont installé des tours 5G partout. Hein? C'était les seuls à travailler. Donc moi, ça l'attire ma curiosité, ce genre de manœuvre-là. Il y a un électricien qui avait commenté une de mes vidéos qui disait « Oui, je suis d'accord avec ce qu'il dit parce que quand je grimpe dans un pylône électrique, il faut que je ferme les breakers avant à l'autre bout parce que sinon c'est l'équivalent de mettre ma tête dans le micro-ondes. » Donc c'est un peu ça hein, qui se passe. Donc c'est bien bizarre. Dans une de mes anciennes capsules, je vous disais qu'il y avait présentement 2500 satellites autour de la planète depuis l'avènement technologique. Donc, pendant le confinement, non seulement ils ont installé plein de tours de 5G, mais ils ont aussi envoyé 20 000 satellites de plus. Donc, ça aussi, c'est louche. Hein? C'est bizarre. Moi, ça l'attire mon attention, ça. C'est ce genre de choses-là. Je vais vous mettre aussi en descriptif un documentaire de Mme Shoshana Zuboff, qui est professeure de business à l'université de Harvard, qui nous explique un peu la surveillance du capitalisme vers où est-ce qu'on s'en va avec l'avènement technologique, la reconnaissance faciale et tout. Donc c'est pas une nounoune, hein? Elle est prof d'université à Harvard, donc vous prendrez le temps d'écouter ce qu'elle dit elle aussi. C'est bizarre que toutes les plus grandes fortunes du monde actuellement, ce sont des programmeurs et des concepteurs informatiques. Hein, je pense entre autres à Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, Elon Musk. Donc ces gens-là ont compris comment gérer un monde virtuel. Ou plutôt un monde tout court. Hein? C'est les plus fortunés en ce moment. Donc pensez à tout ça. Hein? J'en parle d'ailleurs beaucoup plus en profondeur dans ma capsule sur la robotisation et l'avènement technologique. Là. Donc c'était juste un petit coucou, hein? Parce que j'ai pas le temps de faire une grosse capsule puis de rentrer dans les détails en profondeur, mais je voulais vous partager certains liens qui sont en connexion avec ce que j'étais en train de vous parler de. Hein? Puis moi j'ai pas grand temps, je suis dans les préparatifs. Chez Koutimi, je m'en viens, fait que faut que je pack mes affaires puis tout, mais on se voit là-bas, puis au plaisir de tous vous rencontrer. Merci, en vous souhaitant à tous une merveilleuse soirée. Rock on!